Bonjour. Alors aujourd'hui on va sortir un peu de Domotix. On va rester sur le Raspberry. Par contre, comme les fêtes de Noël approchent, on va voir comment utiliser une guirlande LED ou un ruban LED avec des LED WS 2811 ou 2812 qui sont des LED adressables individuellement. On va voir comment créer une guirlande avec un Raspberry et puis un ruban LED. Alors pour cela, nous aurons besoin, bien entendu, d'un Raspberry. Également d'une guirlande ou d'un ruban LED, donc avec des LED soit WS2811 ou des WS2812. Il nous faudra également un transformateur pour alimenter les LED, parce que l'alimentation du Raspberry ne suffira pas. Et puis quelques fils de connexion pour relier notamment le ruban avec le Raspberry et pouvoir faire également des ponts, notamment pour utiliser la borne GND qui est commune à la fois à l'alimentation du ruban LED mais également au Raspberry. Voici donc notre schéma. Donc en haut est représenté l'arrivée en 5 volts ou en 12 volts, tout est dépendant de la tension de votre ruban LED. Donc le plus qui va au plus du ruban, le moins qui va au moins du ruban, et ce moins, enfin la masse, le GND, il va également sur la broche 6 du Raspberry, qui est une des broches GND du Raspberry. Et ici, donc on a la broche 12, qui est le GPIO 18. Alors ce GPIO, il a une particularité, c'est qu'il est PWM, c'est-à-dire qu'on peut le fréquencer. Et donc c'est lui qui va être connecté sur le data de votre ruban LED. Ensuite, pour l'alimentation du Raspberry, bien sûr, on lui mettra une alimentation par l'USB, par le mini USB. Maintenant que tout est branché, donc il va falloir installer le logiciel sur le Raspberry. Alors pour ça, on se connecte au Raspberry. Hop, on tape un CD pour être sûr de se trouver dans notre Home Directory. On fait un sudo apt update pour mettre à jour la liste des paquets. Ensuite, on va installer les paquets. Alors, sudo apt install. On va installer le build essentiel. On va installer le Python dev. L'accès à Git. Scon et Swig. Je vous mettrai toutes les commandes dans la description. On fait l'installation. Donc oui. Voilà. L'installation terminée. On va maintenant installer la bibliothèque qui va nous permettre de gérer le WS 2811. Alors 2811, 2812, c'est la même, quelle que soit la guirlande que vous utilisez. Donc pour ça, on va aller sur Git. Et là, il y a un dépôt où il y a toute la bibliothèque. J'explique comment l'installer. Enfin, on va l'installer ensemble. Donc pour cela, on va aller cloner le Git. Donc on fait un git clone et l'adresse du Git. Voilà, on va se rendre dans le dossier qui a été créé par le dépôt. Et on lance la commande scons, je sais pas comment ça se prononce. Voilà.
Donc là, voilà tout ce qui est dedans. On va aller se rendre dans le dossier Python. Et dans ce dossier, vous voyez, il y a un fichier setup. Donc on va aller lancer ce fichier setup. Alors on va le lancer en tant qu'administrateur, donc on va utiliser la commande sudo. Sudo python setup.py install. Voilà. Donc maintenant notre bibliothèque est installée. Donc on est déjà dans le dossier Python. Si je regarde, ici j'ai un dossier avec des exemples. Donc on va aller dedans. Exemple, si je l'écris en français, ça marche pas. On va lancer un test. Et là, voilà. Notre guirlande fonctionne. Alors si vous voyez, elle fonctionne sur une partie, mais j'ai des LED qui ne s'allument pas. Alors pourquoi? Bah parce qu'il va falloir aller la configurer. Donc là, c'était juste un premier test. Hein. Hop, on fait un CTRL-C pour arrêter. Alors, pour modifier ça, on va aller éditer notre fichier exemple. Donc, voilà, et dans le fichier, on constate ici LED count, donc là on est limité à 16 LED. Donc moi ici, ma guirlande fait 50 LED, donc je mets 50. On est bien sur le GPIO 18, hein, ça c'est un... Alors là c'est parce qu'on utilise le PWM, donc il faut impérativement brancher dessus. Ensuite, bah, les fréquences, tout ça, là il y a la luminosité éventuellement si vous voulez mettre un peu moins de luminosité. Mais sinon, on laisse le restant par défaut. Donc là je fais CTRL-X, sauvegarder, oui, je valide. Là, je relance mon test. Et cette fois, si on regarde, j'ai bien les 50 LED qui sont allumés. Et donc là, bah maintenant, on a une animation de notre guirlande, donc qui va régulièrement tourner. Donc voilà comment se faire rapidement une guirlande de Noël clignotante avec un Raspberry Pi et puis une guirlande lumineuse, enfin un bandeau LED. On peut prendre, là c'est une guirlande LED, on peut prendre un bandeau LED aussi hein, si vous voulez le fixer. C'est le même principe, que ce soit du WS 2811 ou 2812, les deux fonctionnent. Juste à faire attention, c'est à l'alimentation. Le transfo, bah, faut qu'il y en a certains c'est alimenté en 5 volts, d'autres c'est en 12 volts, donc il faut bien choisir votre transfo, et puis c'est tout. Et bien voilà pour cette petite animation pour préparer les fêtes de Noël qui approchent. Bah, je vous dis à une prochaine.